Dieu m'a dit de dire qu'il va vous amener au-delà de vos limites. C'est une prophétie, ce n'est pas une prédication. Tes limites vont être brisées cette année. C'est une prophétie que j'ai reçue dans la prière. Tes limites vont être brisées cette année au nom de Jésus. Alléluia. Vous deux, comme ceci. L'un face à l'autre. Tenez-vous les mains. Soulevez ça. Ils sont la porte du temple. Alléluia. Mon frère, c'est le boiteux qui a été déposé à la porte. Asseyez-vous à la porte. Devant la porte comme ça. Tu regardes la porte, mais tu n'entres pas. Ici, oui, là. Ok. Et eux, ce sont ceux qui ont la grâce d'entrer dans les temples. Entrez. Entrez. Sortez. Ils rentrent à la maison. Le lendemain, entrez encore. Ils écoutent la parole, ils adorent, et ils rentrent encore à la maison. Lui, c'est toujours au même endroit. Il voit les autres entrer, il les voit sortir, il est toujours au même endroit. Il voit les autres entrer dans l'avion, il les voit sortir, il est toujours au même endroit. Il voit les autres se marier, lui les garçons d'honneur, avoir des bébés, il est au même endroit. Il voit les autres signer des contrats de millions et revenir avec des parcelles, il est au même endroit. Mais un jour, un jour, il y a eu des hommes différents. Qui va être Pierre et Jean? Un jour, il y a eu des hommes différents. On est venu, on l'a posé. Ceux qui le mettaient là n'avaient même pas l'intention qu'il entre. Ils le mettaient là pour qu'il puisse demander, pas pour rentrer dans les temples. Parce qu'il avait limité. Comme toi, on t'a limité. Certains même, c'est ton propre père qui t'a limité. C'est ta propre mère qui t'a limité. Tes frères et sœurs disent, toi, tu es bête. Tu ne peux pas avoir ce travail-là. Toi, tu n'es pas belle. Tu ne peux pas épouser cet homme-là. Toi, tu n'es pas ceci, tu ne peux pas. Eux, ils ont dit, mais ils ne connaissent pas le plan de Dieu. Cet homme ne pouvait pas entrer parce qu'il était boiteux. Et certains au milieu de vous, vous êtes boiteux dans un domaine et dans un autre. Tu es infirme dans un domaine et dans un autre. Et à cause de cela, on t'a condamné, on a dit que tu es limité. Parce que tu n'as pas de diplôme, parce que tu as tel caractère, parce que tu n'as pas de connexion, parce que tu n'as pas ceci, parce que tu es infirme dans tel domaine. On t'a placé à la porte, pas pour que tu entres, mais pour que tu demandes à ceux qui entrent. Et tu sais, dans la vie, lorsque les gens te limitent, tu te limites toi-même. À force d'être limité, on a des limites dans la pensée. C'est pourquoi il n'a jamais demandé d'entrer dans le temple. Il a toujours demandé l'argent des poches. Parce que ceux qui l'avaient limité avaient fait de lui un homme qui s'était lui-même limité. J'ai des perroquets. Ça fait des années qu'ils sont dans la cage. Cette année, j'ai dit non, je vais ouvrir quand même la porte et les laisser sortir. Qu'est-ce qui est arrivé? Le plus petit a fait l'effort, il est sorti. Mais le plus âgé, malgré que la porte était ouverte, il ne sortait pas parce qu'il avait maintenant une porte fermée. Pas au niveau de la porte de la cage, mais dans sa tête et dans ses pensées. Les plus grandes limites ne sont pas à l'extérieur, sont en nous. C'est lorsque toi-même tu commences à dire je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi. Fais attention, brise les limites mentales que tu as. Oh, parce que je suis africain, parce que je suis une femme, parce que je suis ceci, parce que je suis cela.
Et ceux qui venaient, qui le mettaient là, le condamnaient à la mendicité. Et lui-même avait accepté. La preuve, lorsqu'il a vu Jean et Pierre, il n'a pas demandé d'entrer. Il a demandé l'argent. Il avait accepté sa condition, qu'il allait mourir mendiant, qu'il allait mourir sans jamais entrer dans le temple. Et c'est qu'il ignorait. Et c'est que c'est qui le plaçait ignoré. Qu'il y avait un Dieu qui l'aimait. Un Dieu qui le connaissait. Un Dieu qui avait un plan pour lui. Mon frère, le Dieu qui a un plan pour toi m'a dit de te dire, hein, au-delà de tes limites, au-delà de tes limites, au-delà de tes limites, au-delà de tes limites, au-delà de tes limites spirituelles, le péché qui te domine, tu vas le dominer. Le péché qui te domine, tu vas le dominer. L'argent que tu n'as jamais touché, tu vas toucher des sommes d'argent que tu n'as jamais eues. Les portes où tu te tiens, les autres entrent et toi on te dit rentre à la maison. Toi aussi tu entreras là. Tu entreras dans ces hôtels 5 étoiles toi aussi. Tu voyageras aussi en business class toi aussi. Tu habiteras aussi ces bons quartiers. Tu épouseras cet homme, tu épouseras cette femme. Tu entreras dans la dimension des miracles et des prodiges. Ton ministère va s'ouvrir de manière nationale et internationale, au-delà de tes limites. Alléluia. Alléluia. Sur la terre, tous les hommes ne sont pas pareils. Il y a des hommes qui vivent pour eux, il y a des hommes qui vivent pour les autres. Et Dieu va te faire rencontrer des hommes qui ont le fardeau de ta vie, qui ne vont pas seulement vouloir te montrer qu'ils peuvent entrer, mais qui vont chercher à te faire entrer. Quelqu'un va te faire entrer dans son business. Quelqu'un va te faire entrer dans son business. Quelqu'un va te faire entrer dans la richesse. Quelqu'un va te faire entrer dans la dimension spirituelle qu'il a. Quelqu'un va te faire entrer dans son cercle, dans son réseau. Oh, tu vas rencontrer un Pierre et un Jean. Il y a des hommes qui se plaisent à ce que tu les accompagnes à l'aéroport et puis ils te disent au revoir, toi tu rentres. Mais il y a d'autres qui disent comment je vais l'amener, comment je vais l'amener, comment je vais l'amener. Dieu va te faire rencontrer des hommes qui ont un bon cœur, des hommes qui sont une source de bénédiction, qui ne sont pas seulement bénis, mais qui sont aussi une source de bénédiction, qui ne vivent pas seulement pour eux-mêmes, mais qui vivent pour amener les autres là où ils sont, car leur bonheur c'est de partager la dimension qu'ils ont. Au-delà de tes limites. Frère, si tu crois, tu verras. Même toi qui me suis sur Internet, bientôt tu vas voir des choses que tu n'as jamais vues. Tu vas entrer là où tu n'entreras pas. Tu vas faire ce que tu ne faisais pas. Tu vas toucher ce que tu ne touchais pas. Au-delà de tes limites. Ce qui hier était impossible va devenir possible. Ce qui hier était difficile va devenir facile. Ce qui hier était loin de toi va s'approcher de toi. Au-delà de tes limites. Pierre et Jean viennent de vivre le baptême dans le Saint-Esprit, la Pentecôte. Jésus-Christ mort et ressuscité. Ils sont en train de parler du royaume et de la présence du Saint-Esprit en eux. Et ils sont en train d'aller au temple afin de louer, d'adorer. Et lorsqu'ils arrivent là, cet homme leur demande comme il demandait aux autres. Et il demande, et il ne sait pas qu'il est face à des hommes différents. Il opère dans la normalité face à des hommes surnaturels. Aya. Mandele bayaba. Tous les hommes ne sont pas pareils, tous les hommes ne sont pas pareils. Il y a des hommes qui ont seulement l'argent dans les poches, mais il y a d'autres qui ont le pouvoir surnaturel de changer ta vie. Et que Dieu te donne le discernement spirituel pour faire la différence entre Pierre et Jean et les autres. Et il demande frère, il demande quoi? Il demande ce qu'il demande à tout le monde afin de rester dans ses limites. Pierre peut-être avait un peu d'argent, mais sa réponse c'était, ce qui est important, ce n'est pas que tu manges, car même si tu manges, tu n'entreras pas. Ce n'est pas que tu t'habilles, car même si tu t'habilles, tu n'entreras pas. J'ai quelque chose qui peut changer ta vie. J'ai quelque chose qui peut te bouleverser. J'ai quelque chose. Je n'ai ni or ni argent pour cette situation, mais j'ai quelqu'un, j'ai un pouvoir. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth brise les limites.
Et il regardait attentivement et dit au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et il le prenant par la main droite. Dieu va te donner des gens qui vont te soulever, qui vont te porter, qui vont te soulever, qui vont te porter afin de te faire entrer dans leur dimension. Quelqu'un va te donner un capital pour commencer les affaires. Quelqu'un va payer tes études. Quelqu'un va t'enseigner à être comme lui. Quelqu'un va te soutenir. Dieu va t'amener au-delà de tes limites. Il va te faire rencontrer Pierre. Il va te faire rencontrer Jean qui vont te tenir par la main droite et te soulever et qui vont te partager leur dimension. Eux étaient contents d'entrer seuls et de sortir seuls. Mais il y a des pierres, il y a des gens qui quand il entre dans un avion disent, mais ce frère aussi un jour, mais quand il se marie aussi, mais ce frère aussi doit se marier, mais quand ce frère aussi doit devenir, ce sont des hommes bénédiction. Et là cet homme a maintenant des pieds, et la Bible nous dit qu'il entra avec eux, qu'il entra avec eux, qu'il entra avec eux, qu'il entra avec eux, marchant, sautant, louant, marchant, sautant, louant, marchant, sautant, louant, marchant, sautant, louant. Tu ne vas pas seulement marcher, tu vas sauter. Tu ne vas pas seulement sauter, tu vas louer. Tu ne vas pas seulement marcher, tu vas sauter. Tu ne vas pas seulement sauter, tu vas louer, tu vas louer, tu vas louer, tu vas louer, tu vas louer. Donne-moi un amen, donne-moi un amen, donne-moi un amen. Yeah. Tu vas entrer, tu vas entrer, tu vas entrer, puis tu fermes aussi la ceinture. Tu vas entrer toi aussi. Toi aussi, tu as été trop garçon d'honneur, fille d'honneur, garçon d'honneur, fille d'honneur, garçon d'honneur, fille d'honneur. Ton tour arrive. Toi aussi tu auras des garçons d'honneur. Ton tour arrive. Toi aussi tu auras des filles d'honneur. Chaque samedi tu tombes. Chaque samedi tu pêches. Chaque samedi tu pêches. Tu vas faire une année. Tu ne tombes pas. Une année, tu ne tombes pas. Une année, tu ne tombes pas. Tu te dis, oh, mais je domine ce péché, mais je ne tombe plus. Oui, mon frère, tu vas dominer ce péché qui te dominait, qui prenait l'onction dans ta vie, qui diminuait la plénitude de l'esprit. Tu vas dominer ce péché. Toi aussi, tu vas t'asseoir à la table. Tu vas signer des contrats. Ce ne sera plus on ferme la porte, on te dit dehors. Non, on dit on ne peut pas commencer la réunion s'il n'est pas encore arrivé. Mighty God, oh, je sais ce que je suis en train de dire. Le Seigneur m'a dit d'annoncer qu'il t'amène au-delà de tes limites. Au-delà de tes limites. Et il entre dans le temple. Lui aussi. Est-ce que le temple l'a refusé? Est-ce que le temple lui a dit pas toi? Cette dimension que tu trouves impossible t'a toujours attendu. Cette dimension que tu trouves impossible a toujours été à toi. Cette chose que tu trouves trop loin de toi est à toi. Elle ne va pas te refuser. Mais tu dois seulement te lever. Tu dois seulement marcher. Tu dois seulement t'élever. Et tu dois marcher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est ta promesse. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Tu n'es pas venu être le journaliste de la vie des autres. Tu n'es pas venu être l'observateur de la vie des autres. Toi aussi tu dois entrer. 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 Les frères qui entraient et qui ne s'occupaient pas de lui, ils entrent là-bas, ils le trouvent assis aussi là-bas. Ayaresi yamashadaya. Ayala baba baba.
Il y a des endroits où je suis arrivé. Quelqu'un est étonné de te voir là. Eh, moi aussi je suis ici. Oh, comment tu es ici? Comme toi tu es ici. Comment toi tu es là? Moi aussi je suis là. Comme toi tu es là. Alléluia. Zamba zanzamba biso tout. Zamba zanzamba biso tout. Zamba zanzamba biso tout. Toi aussi tu as un doigt, non, pour mettre l'alliance, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a les doigts des autres seulement mettre l'alliance? Toi aussi tu as un doigt, tu auras l'alliance un jour. Toi aussi. Moi aussi, j'ai des mains pour conduire une voiture neuve, pas les. Moi aussi. Moi aussi. Si un jeune comme toi te dit, ça fait 10 ans que je suis pas tombé dans l'impudicité, toi aussi tu peux vaincre l'impudicité. Ils te trouveront là où ils pensaient que c'était leur exception. Ils te trouveront là où ils pensaient que c'était réservé. Ils te rencontreront là où ils pensaient que ce n'était qu'à eux. Mais ils auront honte parce qu'ils ne t'ont jamais aidé. C'est ainsi que ta bénédiction va être combattue par des jaloux et par des égoïstes qui auraient pu t'aider mais qui ont refusé, qui auront pu te donner des conseils, des stratégies mais qui ne l'ont pas fait. Ils auront honte. Il y a des bénédictions qui donnent la honte. Mais en te rejetant, ils t'ont connecté à Pierre et Jean. Et maintenant tu as la carte de visite de Pierre, la carte de visite des gens. Le rejet est une direction, l'abandon est une consécration. Ceux qui te rejettent te mettent en place afin que tu rencontres des personnes qui vont t'accueillir. Et ainsi les gens qui l'ont jamais aidé l'ont permis de rencontrer Pierre et Jean qui étaient les leaders de l'église primitive. Pierre, Jean, où êtes-vous? Le guéri est où? Tika bango. Yoko mi mutaba Pierre naba Jean. Yoko mi mutaba Pierre naba Jean. Bobeta masolo naba Pierre naba Jean. Banaka kotala Pierre na Jean nandaku banaka kotala ka. Ah! Donne-moi la main. Dieu brise tes limites, Dieu brise tes limites, Dieu brise tes limites, Dieu brise tes limites. Dieu brise tes limites. On t'appellera plus boiteux. On t'appellera plus boiteux. On va t'appeler l'ami de Pierre et des gens. On t'appellera plus pauvre. On t'appellera plus célibataire, maudit. On t'appellera plus pécheur. On t'appellera plus pécheur. Alléluia. Donne-moi la main, je vais te parler. Le lendemain, s'il veut aller au temple, il a besoin de Pierre et de Jean. J'annonce que tu vas être indépendant. J'annonce que tu vas être indépendant. J'annonce que tu vas être indépendant. Bossa bien, bossa bien. J'annonce que tu vas être indépendant. J'annonce que tu vas être indépendant. J'annonce que tu vas être indépendant. Ils t'ont aidé la première fois, mais après, tu vas être indépendant, tu vas être autonome, tu vas être indépendant, tu vas être autonome, tu vas être indépendant, tu vas être autonome, tu vas être indépendant. Quelqu'un va te prêter un capital, tu vas travailler, tu vas lui rendre, tu vas être indépendant. Quelqu'un va te soutenir pour te marier, une fois que tu te maries, tu es indépendant. Quelqu'un va te pousser, il t'aide à voir les documents et tout. Tu vas en Europe, tu deviens indépendant. Quelqu'un va prier pour toi, pour être délivré. Et puis tu deviens indépendant, indépendant, indépendant. Je vous annonce l'indépendance. Il m'a dit de vous le dire. Au-delà de tes limites. Toi qui rêvais, un jour j'entrerai là. Non, Dieu veut que tu entres là. Dieu veut que tu entres là. À tous ces endroits, quand tu arrives, tu dis c'est pas pour moi. Non, c'est pour toi. C'est pas mon milieu, c'est ton milieu.
Ce n'est pas mon niveau, c'est ton niveau. C'est trop haut, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. Quelle est ton infirmité? Des fois, ça peut être le doute. Quelle est ton infirmité? Des fois, ça peut être le péché. Quelle est ton infirmité? Des fois, ça peut être un complexe d'infériorité. Quelle est ton infirmité? Des fois, c'est une mauvaise éducation de médiocrité. Quelle est ton infirmité? Jésus a assez de force pour te libérer. De Pierre avait besoin de Jean de cette prédication. Cette prédication part des limites là. Ils se sont limités. Tout petits, ils ont accepté. Et ils se sont contentés des situations que Dieu n'accepte pas au niveau du mental. Jésus qui est venu dans ta vie n'est pas venu que tu puisses t'arrêter à la porte et que des autres entrent et sortent et puissent te raconter comment c'est. Dieu veut que tu puisses expérimenter ça toi-même. Le temple, c'est quoi? C'est cette aspiration intérieure que Dieu a déposée en toi. Tu as une aspiration en toi, c'est ça le temple. Mais une aspiration que tu trouves tellement élevée, tellement haute par rapport à toi, non, c'est pour toi. Car Dieu ne peut te donner la faim s'il n'a pas créé la nourriture. La faim est la démonstration que la nourriture existe. La soif est la démonstration que l'eau existe. Car Dieu ne peut te donner la soif d'une chose sans l'avoir créée au préalable. Tout ce que tu désires ardemment existe, car ce qui doit être mangé doit exister avant le désir de manger, sinon tu auras faim et il n'y a rien à manger. C'est pourquoi Dieu a créé le fruit avant de créer l'estomac. La dimension désirée est la preuve, le désir d'une dimension est la preuve que cette dimension existe. Si j'ai faim, donc la nourriture existe. Si j'ai soif, donc l'eau existe. Tu as soif de quoi? Tu as faim de quoi? Si cela vient de Dieu, c'est déjà une prophétie que c'est à toi. Quand un enfant qui est dans une maison sérieuse dit « Papa, j'ai faim », la nourriture est ou elle n'est pas? Toujours. Je veux des raisins, va au frigo. Je veux le yaourt, va. Les enfants souvent demandent ce qui est. Je veux de l'eau, allez lui donner de l'eau. Que veux-tu? Tu peux l'avoir. Tu peux l'avoir. N'écoutez pas les voix de limitation qui sont en vous. Car si un homme te dit que tu es limité, ce n'est pas grave. Mais quand toi-même tu dis que tu es limité, c'est terrible. Parce que c'est ton langage intérieur qui est plus fort que tout. C'est que tu te dis à toi. Les hommes peuvent te dire, t'es pas belle, t'es pas belle. C'est pas grave. Mais si toi-même tu te dis que tu n'es pas belle, là c'est pire. Les gens peuvent dire, t'es pas intelligent, t'es pas intelligent. C'est pas grave. Mais si tu te dis toi-même que tu es bête, c'est pire. Brisez ça. Qu'est-ce que vous vous dites tous les jours, chaque matin, chaque année? Et voici ce qui arrive toujours à l'homme. Tu deviens ce que tu penses. Ce que tu penses de toi, ce que tu dis de toi, deviendra ta vie. Vie bongela bango. Un chrétien ne dit jamais ça. Un chrétien ne dit jamais ça. Et ça tourne à bino. Yanga pewea. Bossa la liboso. Non ya. Tu as cru ce que je t'ai dit? Est-ce que tu as cru? Ne sois pas comme mon deuxième perroquet. La porte était ouverte. Il pouvait sortir. Lui-même a dit, je ne sors pas. Pourquoi? Ça fait 3 ans que je ne suis jamais sorti. Il y a le danger là-bas. Cette porte-là n'est pas fermée. Elle n'est pas ouverte. Elle doit être fermée parce qu'elle a toujours... Elle est ouverte. Mais le jeune là, il a osé. Il a osé. Il a osé. Oh, oh.
Et il est sorti. Mais le vieux est resté. Malgré que la porte était ouverte. Jésus a vaincu les dominations, les principautés. Il a ouvert la porte. Mais il y a des chrétiens qui, malgré que la porte est ouverte, ils disent, il y a trop de sorcellerie dans ma famille. Mon père est mort à tel âge. Mes frères, tout le monde n'a pas étudié. Mes soeurs, personne ne s'est marié. Mais la porte est ouverte. Non, mes frères. Mais la porte est ouverte. Ma famille, au Congo, nous les Congolais, nous. Mais la porte est ouverte. Nous les Congolais. Mais la porte est ouverte. La porte est ouverte. Quand tu écoutes un message comme celui-ci, si tu vas, ah c'était bien. Non, on ne fait pas comme ça. C'est quand tu rentres à la maison, tu regardes cette limitation, tu dis je vais la briser. Je vais la briser. Et vous savez comment moi je faisais? J'haïssais le quartier dans lequel j'habitais. Je sentais que Marcelo n'était pas appelé à habiter à des endroits pareils. Mais comme je n'avais pas encore les moyens d'habiter là où je voulais, j'allais faire des tours. J'allais vraiment, je paye un taxi, je me promène seulement dans ce quartier, je dis, ah oui, hein? Na tamboli, na zongi na nzoto, mais makanisi, et tikalikuna. Tijumoro, nzote landa makanisi. Alléluia. Tu accompagnes tes amis qui venaient de l'Europe, ils prêchent à la compassion, ils partent, ils me parlent Paris, c'est comme ça. Et ils avaient l'idée que moi je vais rester ici. Ah, moi j'avais aussi l'idée, j'irais. Je les accompagnais, je les prenais à l'aéroport et puis je les ramenais à l'aéroport. Et ils pensaient que moi je regardais que leur bagage. Je regardais aussi l'avion. Je regardais les avions. Je dis je vais entrer dedans. Ah maintenant j'entre quand je veux. Je sors quand je veux. Si je veux partir demain là, je pars. Alléluia. J'allais dans des grandes églises aussi. J'avais une église de 30 personnes. Et j'allais dans des églises comme ceci. Et les pasteurs là prêchaient, ils enseignaient. Ils nous mettaient derrière là-bas. Mais moi je regardais, je dis ils prêchent quoi? La Bible. Moi aussi j'ai la Bible. Ils prêchent Jésus. Moi aussi j'ai Jésus. Ils prêchent ça. Moi aussi j'ai l'Esprit. Donc moi aussi je vais pas avoir ça. Je vais pas avoir ça. J'ai dessiné ça. J'aurai ça. Et puis c'est d'arriver. Brise tes limites dans la tête. Quand je voulais avoir $1 million, j'ai fait quoi? J'ai écrit $1 million. Et j'ai écrit ce que j'avais à gauche. Je commençais à écrire chaque fois que mon compte montait. J'ajoutais. Jusqu'à ce que mon compte est devenu ce que je voyais. Bamoussous, Nzambe, pona bango. Et ça va pona rubina pour sauter. Bamoussous, Nzambe, a changé la vie na bango. Pour certains, Dieu, c'est chanter, danser, sauter. D'autres, Dieu, c'est pas ça. Dieu, c'est pas ça. On peut avoir la même Bible, on n'a pas la même vie. Toi, tu regardes la Bible et puis tu dis c'était bien. D'autres regardent la Bible et disent je veux ça. Que cette parole devienne chère dans ma vie. Que cette parole devienne chère dans ma vie. Que cette parole devienne chère. Et pendant que tu le désires, l'Esprit de Dieu commence à t'enseigner, à te dire comment tu peux sortir de tes limitations. Change d'habitude. Change ta manière de gérer. Change ta manière de prier. Change. Abandonne tel péché. Abandonne tel péché. Abandonne cela. Fais ça. Ne fais plus ça. Fais ça. Ne fais plus ça. Boum. Tu deviens. Vous êtes venu à laver 0 heure jusqu'à 5 heures. Après, vous allez rentrer Zama. Viens, faisez bien. Des sorciers qui font une réunion pendant 5 heures du temps. Vous allez vivre des impacts sur la terre. Vrai ou faux? Mais les chrétiens font 5 heures du temps de prière. Après, ils rentrent seulement. Il n'y a rien. Ils continuent le même langage, les mêmes habitudes et les mêmes choses. Maintenant, pourquoi tu as prié 5 heures du temps? Pourquoi? Tu es habitué à être à la porte. Tu pries à la porte. Et quand tu rentres et tu n'es pas entré, tu dis c'est ma vie de tous les jours. Alors que ce qui est dedans est à toi. Comprenez-vous mes frères? Comprenez-vous mes frères? Cette année tu dois briser tes limites. Toute ta vie tu n'as jamais dépassé une somme de $1000. Toute ta vie. Jamais tu n'as eu au-delà de $1000. Mais refuse ça.
Toute ta vie, donc 10 000 dollars, c'est le maximum que tu as eu dans ta vie. Mais refuse ça. Et puis, toute ta vie, c'est 100 000 dollars que tu as dans ta vie. Refuse 100 000. Toute ta vie, tu as 500 000. Refuse 500. Toute ta vie, 1 million. Refuse 1 million. Toute ta vie, tu as 10 millions. Refuse 10 millions. Oui. Tout est possible à celui qui croit. Si les autres disent, vieux bongela bango, yoloba vieux bongelanga. Vieux bongelanga. Alors quand tu rencontreras un Pierre, un Jean, ne demande pas l'argent. Demande le secret qui transforme ta vie. Et ça, je parle de manière prophétique à quelqu'un. Si un jour tu rencontres quelqu'un qui a réussi dans la vie, la première chose qu'on demande à quelqu'un qui a réussi dans la vie, ce n'est pas l'argent. Comment tu as fait? Parce que le succès est dans des habitudes. Comment tu as fait? Il va te raconter son histoire. J'avais 20 dollars et puis je suis devenu. Comment tu as fait pour vaincre le péché? Il va te dire, je tombais tous les jours, mais j'ai compris ceci. Comment tu as fait pour voyager? Il va te dire, quand tu escroques dans les agences, fais seulement ton dossier, présente prix, on va t'appeler. C'est ça la vérité aussi. Il y a tellement de pierres autour de toi. Mais ton problème, c'est que tu demandes une chose pour manger aujourd'hui, alors qu'eux peuvent te donner une dimension qui change ta vie. Levez les mains, nous allons prier. Le roi, le roi fait son entrée. Commence à prier selon la parole. Brise tes limites. Brise tes limites. Refuse 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 tes limites. Refuse, 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 refuse. Refuse tes limites. Refuse tes limites spirituelles. Refuse tes limites spirituelles. Refuse tes limites spirituelles. Tu ne sais pas prier plus de 30 minutes. Refuse tes limites spirituelles. Tu ne sais pas demeurer dans la sainteté pendant une semaine. Refuse tes limites spirituelles. Tu n'arrives pas à chasser les démons, à guérir les malades. Refuse tes limites spirituelles. Refuse tes limites financières, sociales. Refuse, refuse, refuse tes limites. Refuse, refuse, refuse. Refuse tes limites. Karabasonte kedemaya kenemazike tenemaya kalabrababashayaya kalabrosi antalabayanta. J'invite Maman Esther, nous allons prier ensemble pour vous. Lève la main, reçois la prière avant de partir. Il n'y a pas un autre micro. Seigneur Dieu, je libérais ce message au-delà de tes limites. Je prie que tu l'accompagnes de puissance afin de libérer ton peuple pour l'amener, Seigneur, au-delà de ses limites, à entrer là où il ne pouvait pas entrer, comme le paralytique
qui était à la porte du temple. Fais-le, je te prie, par ton esprit ce matin au nom de Jésus. Que les limites qui sont installées dans ta tête tombent maintenant au nom de Jésus. Toute limite qui persiste dans ta vie, qui te retiennent ce matin, elles tombent au nom de Jésus. Les limites de la stérilité tombent au nom de Jésus. Les limites de la pauvreté tombent au nom de Jésus. Les limites de blocage tombent au nom de Jésus. Toutes limites qui peuvent être dans tes pensées tombent maintenant au nom de Jésus. Les limites de petitesse tombent au nom de Jésus. Toute limite que l'ennemi a plantée dans ta tête tombe au nom de Jésus. Toute limite qui est enracinée en toi depuis ton enfance tombe au nom de Jésus. Toute limite qui combat ta confiance tombe au nom de Jésus. Toute limite qui combat ta foi tombe au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Entre là où tu n'entrais pas. Fais ce que tu ne faisais pas. Accomplis ce que tu n'accomplissais pas. Réalise ce que tu ne réalisais pas. Perce là où tu étais bloqué. Que Dieu te fasse rencontrer des pierres et des gens qui vont t'aider, qui vont te soulever, qui vont te communiquer la sagesse, te communiquer l'onction, te communiquer Jésus et te permettre d'entrer là où tu ne pouvais pas entrer. Que la dimension qui était à toi soit à toi. Et que ce qui a été créé en esprit pour toi te vienne au nom de Jésus-Christ. À partir de ce matin, que tu entres dans une nouvelle saison. Que tu entres dans le mariage de ta destinée. Que les portes du mariage s'ouvrent au nom de Jésus. Que les portes de la bénédiction s'ouvrent dans ta vie au nom de Jésus. Que les portes de la percée s'ouvrent au nom de Jésus. Que les portes de l'élévation s'ouvrent au nom de Jésus. Que les portes des richesses s'ouvrent au nom de Jésus. Que les portes de la guérison s'ouvrent au nom de Jésus. Que toutes les portes fermées s'ouvrent maintenant. Elles s'ouvrent maintenant. Elles s'ouvrent maintenant. Elles s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Que Dieu te donne de marcher. Qu'il te donne de sauter. Qu'il te donne de louer. Et que ta vie soit une source de louange et d'adoration. Que ce que Dieu va faire puisse pousser les hommes à le louer, à l'adorer, à le magnifier, à le célébrer, à le glorifier. Que Dieu t'accorde de nouvelles connexions. Que Dieu t'accorde de nouvelles relations. Que Dieu te fasse rencontrer des hommes remplis d'amour et de sagesse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta vie devienne un sujet de gloire, un sujet de gloire, un sujet de gloire, un sujet de gloire, un sujet de gloire. Au nom de Jésus. Que tu ailles de gloire en gloire. Que tu montes de niveau en niveau, de dimension en dimension. Expérimente une nouvelle saison. Expérimente une nouvelle dimension. Expérimente de nouvelles choses dans ta vie. Que une nouvelle saison s'établisse dans ta vie. Au nom de Jésus. De la même manière que Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Reçois la bénédiction de cette veillée. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Ta famille est bénie. Tes projets sont bénis. Ton âme est bénie. Ton esprit est béni. Ton corps est béni. Ta vie est bénie. Vous êtes bénis.